Salut les démons, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 2 de Boruto. Et comme vous le savez, ne vous inquiétez pas, si vous trouvez que le montage est réduit, que la vidéo est beaucoup moins longue que mes reviews habituelles, beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais je préfère le répéter, comme quoi je ne suis pas chez moi, j'ai pas ma connexion qui est disponible. En ce moment, j'upload mes vidéos avec une 4G qui est vraiment limite en termes de débit. Donc voilà, c'est vraiment galère. Et sachez que ça sera comme ça jusqu'à jeudi sur mes vidéos. Et après, je reprendrai ma fibre optique, etc., mon logement. Alors, je vous remercie pour votre compréhension et passons à la review de l'épisode 2 de Boruto, qui s'est posé vraiment dans une ambiance, comment dire, académique, c'est le cas de le dire, et surtout de persécution de l'étudiant, on va l'appeler comme ça, qui est devenu Boruto. Un peu le cas classique dans quasiment malheureusement toutes les écoles, dans le sens où il y a des jeunes enfants qui se font persécuter par d'autres qui se sentent plus forts. Alors même si je suis pas là dans cette vidéo pour vous donner des leçons, si vous êtes plutôt jeune, etc., mais sachez que faire du mal à quelqu'un comme ça gratuitement, ça ne se fait pas. Sachez que plus tard, ça pourrait arriver à votre propre fils, à votre propre fille, de se faire racketter plus tard, que les autres le ou la persécutent, que les autres se moquent de lui ou elle. Ça peut arriver à votre frère ou à votre sœur. Il faut bien se mettre ça en tête. Et se dire aussi que harceler comme ça les gens à l'école et tout ça, ou dans la vie en général, mais là je prends l'exemple de Boruto qui se passe à l'école, et je sais que beaucoup de jeunes en souffrent, et bien peut-être que vous qui m'écoutez, vous avez quelqu'un comme ça que vous persécutez à l'école, que vous appelez votre victime, ou ça vous fait rire. Peut-être que vous le prenez comme ça à la légère, mais dans sa tête, cette personne-là le vit très mal. Je ne vous juge pas et je ne suis personne pour vous juger. Mais je vous donne un conseil, en tout cas, c'est que si vous avez l'habitude de faire ce genre de choses sur d'autres camarades à vous à l'école, c'est que vous, quand vous rentrez à la maison, vous allez vous détendre, vous allez faire vos devoirs si vous en avez, vous allez jouer, vous allez aller sur YouTube et tout ça. Mais l'autre personne, quand elle rentre, elle déprime, elle a peur, elle se demande comment va se passer la journée de demain. Est-ce que ça va être pire qu'aujourd'hui? Cette personne-là vit dans l'angoisse, un stress qu'elle va cumuler dès sa plus jeune enfance. Normalement, quand on est enfant, on est insouciant. On profite de cette insouciance et de cette innocence pour s'amuser, pour faire son école, apprendre, mais également pour en garder de bons souvenirs. Mais malheureusement, ces personnes-là n'en gardent pas un bon souvenir. Et ça, peut-être que vous en rendez pas trop compte, peut-être que pour vous c'est juste un jeu, mais pour cette personne ça ne l'est pas. Et ça, en plus, c'est quelque chose que vous, quand vous aurez grandi dans 10 ans, peu importe, vous allez totalement l'oublier. Vous aurez votre vie, votre copine, je ne sais pas, je vous le souhaite, je vous souhaite vraiment que du bonheur. Mais cette personne-là, ça va la marquer à vie. Peut-être que là, elle a 15 ans, 12 ans ou autre, quand elle en aura 25, 35, 45, votre image, vous, dans sa tête, elle sera parfaitement gravée. Ce que vous lui avez fait, ça sera gravé. Et maintenant, je reviens à l'épisode de Boruto, et ce genre de choses, j'en parlerai dans des vidéos séparées. J'ai beaucoup de choses que je dois vous dire, et beaucoup de choses que je dois faire sortir, ça me fera du bien, je pense, et en espérant que ça puisse toucher un petit peu de monde, sans me prendre pour l'abbé Pierre ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, je pense que si on peut amener le bien un petit peu à sa sauce, ça sera quelque chose de tout bénef pour tout le monde. Mais en tout cas, sachez que persécuter quelqu'un comme ça à l'école, ça a de conséquences graves dans la tête de la personne, et ça peut avoir de conséquences graves pour vous, que ça soit à l'école, que ça soit par rapport à la police, mais aussi cette personne-là. Les gens ne réagissent pas pareil. Vous avez des gens, vous allez les taper tous les jours à l'école, ils vont jamais rien dire. Et vous en avez d'autres, vous allez les taper pendant 1 an, et au bout de 1 an et 1 jour, d'un coup dans leur tête, ils vont péter un câble, et c'est compréhensible, et ils vont vous massacrer, vous allez rien comprendre, et vous allez ramasser vos dents par terre. Donc, pour éviter que ça arrive, il ne faut juste pas le faire. Le respect, c'est la base de tout. Désolé, je prends un petit peu de temps sur ça, mais ça me semble important. Vous avez vu à la télé les guerres, les machins, les présidents qui s'envoient des bombes nucléaires, tout ça. Vous en avez pas marre de voir ça? Vous avez envie de vivre une époque dans laquelle vous, vos enfants, vos petits-enfants vont souffrir de menaces nucléaires? Ces chefs d'État-là qui s'amusent avec leurs petits boutons rouges à se balancer des bombes et tout ça, c'est la même chose que les enfants qui persécutent à l'école, mais avec une échelle différente. Et eux, ils ont le pouvoir de tuer des gens. Ce que je dis, c'est quelque chose, j'ai peur que ça n'arrivera jamais, mais si chaque personne faisait le nécessaire pour reprendre son comportement en main et faire en sorte que celui de ses enfants, de ses petits frères et sœurs, etc., soit identique que le sien, soit respectueux, vous verrez que le monde irait mieux, mais malheureusement, j'ai peur que ça n'arrive jamais. Comme me dit souvent mon père, quand il était enfant, il y avait des guerres, et maintenant qu'il est retraité, il y a toujours des guerres, et je pense que ça sera pareil pour moi, malheureusement. Allez, bon les devins, je reviens sur le sujet, épisode 2 de Boruto. Cette fois-ci, c'est Boruto qui se fait persécuter dans cet épisode-là, et ça nous permettait d'avoir un parallèle justement entre Boruto enfant, comment il est perçu par ses collègues et tout ça, par le village, et comment Naruto était lui perçu à l'époque. Et disons que quand même si là, Boruto s'est fait persécuter par Iwabe un petit peu, s'est fait un peu malmener, la situation est nettement mieux pour Boruto que celle de Naruto. Déjà, contextuellement, familialement, Boruto, il a presque tout, sauf son père avec lequel il a des problèmes, encore que les deux s'entendent bien et vont s'entendre de mieux en mieux si l'anime suit le film Naruto Boruto, parce que vous avez très bien vu que Boruto, il a sa mère, il a sa maison. On a vu que Naruto, il vivait dans une chambre, etc. C'était un peu bizarre, d'ailleurs, son mode de vie, sans parents, tout seul comme ça, voilà, c'était vraiment louche, qu'il n'ait pas été mis en foyer ou quoi que ce soit, ou qu'il n'était pas tout simplement dans la rue. Ça aurait pu être le cas de Naruto aussi, hein. Naruto
SDF, ça aurait été encore plus fort qu'il parte de SDF à l'état d'enfant et qu'il devienne Hokage, mais bon, ça n'a pas été le cas. Et justement, même si Naruto et Boruto ne sont pas proches pour le moment, et en plus Naruto n'a pas le temps, eh bien cette situation-là pour Boruto et sa sœur Imawari, je trouve que c'est une réussite pour Naruto. Ça veut dire qu'il a réussi à instaurer un monde en paix et à faire en sorte que ses enfants ne connaissent pas ce que lui, il a vécu. Et ça, je pense que c'est le but de chaque parent. Faire en sorte que la vie de son enfant soit bien meilleure que la nôtre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois le fait d'être père ou d'être parent, tout simplement. Je pense que si c'est juste pour penser qu'à sa gueule, ça sert à rien de devenir père, mère, parent. Et si dans cet épisode, Boruto se fait juger à plusieurs reprises, c'est à cause de son père. Tout simplement à cause du statut de Hokage qu'il a. Alors si pour le moment, personne ne remet en cause le statut de Hokage de Naruto en disant oui, mais il a rien fait ou tout ça, parce que vous savez, les gens, quand ils étaient pas là et qu'ils sont pas vus de leurs propres yeux, ils en arrivent très très vite à des conclusions qui sont complètement bêtes. Mais pour le moment, l'intrigue, c'est de se dire que ça serait plutôt de la jalousie ou de la médisance autour de Boruto. Il est jugé juste parce que son père est Hokage. Ton père a réussi, alors toi, on te juge mal. Voilà, c'est ça en gros. Alors que pourtant, vous avez très bien vu que Boruto n'est pas là à en jouer. Quand il s'est présenté à Denki, il lui a pas dit qu'il était le fils du Hokage. Bon, il lui a dit je suis Uzumaki. L'autre, il a pas eu l'air de tilter de suite. Mais bon, en tout cas, il lui a pas dit regarde, moi je suis le fier fils du Hokage, le fils du héros, quoi que ce soit, le fils de l'enfant de la prophétie. Moi aussi, je viens de la prophétie. Il pourrait faire tout un tas de conneries, mais il ne le fait pas. Il ne raconte pas des choses ahurissantes à propos de son statut de fils de Hokage, qui d'ailleurs n'est pas un statut, mais bon. Il ne donne des ordres à personne, il ne prend personne de haut, et il respecte tout le monde, et ça c'est cool, mais pourtant il se fait juger quand même. Et ça aussi c'est une leçon pour la vraie vie. Cet épisode est vraiment plein de leçons pour la vraie vie. Par exemple ici, c'est que même si vous êtes exemplaire, eh bien les gens auront quand même des préjugés sur vous. Vous avez beau vous démener à agir de manière la plus correcte possible, vous allez vous en prendre plein la gueule quand même. La vie est comme ça, malheureusement. Et tout ça là, cet aspect de jugement, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve tous les jours quasiment dans la vraie vie. Pourquoi est-ce qu'on va en vouloir à quelqu'un parce que son père a réussi? Pourquoi juger quelqu'un à cause de ses parents? C'est quelque chose que beaucoup de gens font. Mais malheureusement, ce n'est pas bien de juger comme ça. Et en plus, ce n'est pas forcément lié qu'à la réussite de quelqu'un. Ça peut être aussi lié par exemple à l'échec des parents. Par exemple, vous pouvez être fils ou fille de SDF et réussir économiquement votre vie plus tard. Mais les gens vous jugeront quand même. Tout simplement parce que vous êtes fils de SDF. Honnêtement, vous êtes d'accord avec moi, on en a rien à foutre. Mais les gens sont comme ça, encore une fois. C'est juste que malheureusement, les gens, au lieu de balayer chez eux, de balayer devant chez eux au maximum, eh bien, ils essaient de fourrer leur nez dans votre poussière. Et quand chez vous, c'est parfaitement propre, eh bien, ils ramènent un petit peu de poussière de chez eux, là, un bon sac dans la poche, et ils vous le versent. Et comme ça, après, ils peuvent critiquer. Et c'est de ça, justement, dont traite l'anime Boruto. Et j'ai trouvé ça cool. Et j'espère que l'anime, ou même le manga, ira de plus en plus dans cette direction-là, parce que je trouve, à titre personnel, que les mangas et les animés sont pleins, justement, de bonnes valeurs pour donner de la bonne éducation. Malgré le fait qu'il y ait des combats et tout ça, que ça soit pas très politiquement correct, entre guillemets, eh bien, si on passe au travers de cette couche-là, comme quoi, souvent les parents disent à des enfants, tu ne regarderas pas d'animé, tu regarderas pas Dragon Ball parce qu'ils font que se battre. Mais derrière, il y a quelque chose de plus profond. Et ça se voit pas au premier visionnage. C'est quelque chose qu'il faut suivre la série pour le comprendre. La motivation, le courage, la persévérance, le respect des autres. Voilà, tout ce genre de choses, vous l'apprenez aussi à travers votre lecture ou votre visionnage de manga et d'animé. Et je pense que tout ça, de voir cet épisode-là, ça permet aussi aux gens, à vous et à moi, d'avoir de la motivation dans la vraie vie, de vouloir dépasser le regard des gens, qui nous tue chaque jour, c'est une vraie plaie. Pour moi, la langue, le fait de parler, et le regard des gens est une plaie pour ce monde. Enfin bref, je vais pas trop m'étaler là-dessus, je vous ai déjà donné une grosse réflexion sur des sujets proches au début de vidéo, mais après, ce que je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre Boruto sur un piédestal. Et vous avez remarqué que Boruto ne demande pas ça, à être mis sur un piédestal. Il veut juste mener sa vie, arriver à ses objectifs, et à se faire tout seul. Et c'est vraiment honorable. Mais je pense aussi que vous avez tous remarqué que malgré tout, Boruto, et c'est tout à fait normal étant donné que c'est le fils de Naruto, eh bien il n'est pas si différent que ça que son père. Rien qu'avec l'entrée en scène qu'il a faite dans l'académie, qui était très drôle et très proche de ce que Naruto était capable de faire pour se faire remarquer. Et c'est ça, je pense, que le film Boruto voulait nous montrer à la fin. Rappelez-vous quand Sasuke disait que Boruto était différent, mais en même temps il était le même que son père. Et je pense que c'est ça qui est la force, on va dire, du personnage de Boruto. On va en parler un petit peu plus par la suite. Bon, en attendant, le personnage de Inojin, le fils de Ino et de Sai, était très intéressant. Bon, le design, on le connaît déjà depuis un moment. Plutôt cohérent par rapport au trait physique de son père et de sa mère. Mais en tout cas, en termes de mentalité, de caractère, j'ai trouvé, voilà, comme je vous ai dit, intéressant, mais peut-être trop proche de ce qu'était Sai. Et pas forcément proche de ce que peut être Ino. On aurait dit qu'on avait un Sai bis. Alors que normalement, Inojin devrait être une sorte de Sai 2.0, quelque chose
chose d'évolué, étant donné que lui, contrairement à Sai, il a une vraie éducation, il n'a pas eu le lavement de cerveau de la part de Danzo, etc. Donc normalement on devrait avoir quelque chose d'un peu plus différent, sachant que Sai a bien évolué en termes de ses sentiments depuis la fin de Naruto et tout ça. Bon voilà, ça coince un petit peu sur le caractère du Hyojin, même si c'était plutôt cool. Il s'est un petit peu débridé à la fin en utilisant son oiseau pour séparer le combat, enfin c'était plutôt quand même pas mal. Sinon un petit truc aussi, bon beaucoup de monde l'a compris, mais je sais et j'ai reçu quelques messages me disant c'est qui ce gars qui est le professeur dans la classe à l'académie de Boruto? C'est tout simplement Shino. Je sais que le design a changé, mais c'est lui. Et c'était encore drôle de voir, je trouve en tout cas, que les jeunes ne le remarquent pas, vous savez. On dirait que Shino est inexistant. C'est toujours la même blague depuis des années, mais elle fait toujours son petit effet, et de se dire que la nouvelle génération lui fout un petit peu la rage comme ça, on va dire, c'était aussi drôle. Et puis c'était cool de voir Shino en mode un petit peu beau gosse, on va dire comme ça, mais j'espère à vrai dire qu'il aura un meilleur développement par la suite de la série Boruto, et que ça n'en restera pas à quelque chose d'anecdotique justement par rapport au caractère qu'il avait, et qu'il sera juste le simple professeur lambda. J'espère qu'il aura un meilleur développement sans devenir et venir au centre de la scène, mais voilà, quelque chose d'un petit peu évolué. Et maintenant les devins, revenons à Boruto, le personnage de Boruto, qui durant l'épisode, comme je vous l'ai dit, aura été un petit peu la victime, et en particulier la victime de Iwabe, un nouveau personnage inclus dans cet épisode 2. Le gars aurait redoublé les classes à l'académie, ce qui justifie sa grande taille mais pas son intelligence vu qu'il ne va jamais en cours, et tout ça nous fait un petit peu revivre les moments de Naruto jeune se faisant persécuter, même s'il n'avait pas vraiment de némésis qui le persécutait, il avait plutôt Sasuke comme un rival on va dire, mais plutôt l'ensemble des persécutions de Naruto, même des fois on voyait des personnages, des jeunes garçons lambda le persécuter comme ça, voilà, ça rappelle un petit peu ces moments-là. Mais par contre, arrivé au moment du combat, Boruto se démarque d'une certaine manière de Naruto, parce qu'il est plus proche d'un Sasuke. Je m'explique. Boruto n'a pas du tout, pour le moment en tout cas, les mêmes techniques que Sasuke. On verra pour le futur, il est capable possiblement d'en apprendre certaines. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a des capacités surdéveloppées pour son âge, que Naruto jeune, au même âge, n'avait pas. Et je trouve cool de voir que Boruto est une sorte de mix en fait, de l'état d'esprit de Naruto et des aptitudes au combat de Sasuke. Et puis c'est tout à fait compréhensible qu'un mix de Uzumaki et de Hyuga, qui a grandi auprès de ses parents, qui a pu apprendre de eux en termes de combat et tout ça, puisse mettre en avant ses capacités, son potentiel, et puisse le mettre en application. Alors que Naruto jeune faisait preuve de son grand potentiel, mais il faisait preuve vraiment de non-maîtrise de ça, d'inaptitude à le maîtriser. Et je dirais que si Naruto était si incompétent malgré son énorme potentiel à l'époque, et le fait qu'il ait QB en lui et tout ça, c'est probablement et très sûrement dû au fait qu'il a grandi sans parents pour pouvoir lui apprendre les bases. Vous imaginez si Naruto avait pu être entraîné ou éduqué tout simplement comme chaque enfant ninja par son père et sa mère qui sont les deux très très puissants. Vous imaginez le ninja que ça pourrait donner. Et c'est ce cas-là qui est en train de se produire avec Boruto. Et puis après, sans parler de mix, si vous avez vu les films et tout ça autour de Boruto et de la nouvelle génération, vous avez très bien vu et compris que ces petits jeunes là dans la série, ils sont de manière générale surpuissants pour leur âge et maîtrisent bien mieux leur technique. Donc en même temps, c'était logique que Boruto en soit là aussi. Alors ensuite, avant de vous parler du combat et de la conclusion de l'épisode, j'ai aussi aimé le début du développement d'histoire entre Sarada et Boruto. Ce n'est pas du tout un spoiler vu que c'est dans les films en fait, mais on sait qu'ils feront équipe ensemble en tant que ninja. Donc en gros, la descendance de Naruto, Sasuke et Sakura qui vont faire équipe. Mais on voit dans cet épisode-là que leurs débuts ne sont pas si cordiaux que ça. C'est pas le gros problème, mais voilà, on sent qu'il y a des petites tensions, ou plutôt de l'indifférence entre eux. Et on sent que l'ambiance est plutôt du genre, je veux faire autrement que mes parents. Si mes parents ont marché à gauche et ont réussi, moi je marcherai à droite et je réussirai quand même. C'est un peu ça l'attitude, je trouve, de la nouvelle génération dans Boruto, ce qui est un bon choix, oui, non, c'est discutable en fait. On peut arriver à ses fins du moment où on est impliqué. Après, attention à ne pas rentrer dans des chemins obscurs, peu importe que ça soit à gauche ou à droite, je pense que c'est l'essentiel. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne rentre pas dans le cliché, et je trouve que c'est plutôt bien mené de la part des scénaristes et des studios d'animation, etc., de ne pas faire en sorte que Boruto et Sarada rentrent dans le cliché de nos parents sont amis, alors soyons-le dès le premier épisode. Voilà, c'est plutôt cool de le mener comme ça. On sent qu'ils prennent les choses et les clichés à revers, et c'est plutôt pas mal dans la série. Et chose promise, chose due, le combat est donc la conclusion de cet épisode 2 de Boruto, avec le duel Boruto face à Iwabe. Iwabe nous le montre, il est plutôt bon, et je dirais que sa spécificité est due, je pense, à son âge en tout cas, au fait qu'il ait 2 ans de plus, et donc avec cette avance-là, il a pu mieux maîtriser son chakra, parce que lui, il est un fan de puissance, d'après ce qu'il dit, pas forcément d'intellect, et on voit qu'il maîtrise, voilà, son élément, le Doton. Mais malgré ses bonnes capacités-là en termes de puissance brute et de maîtrise de son chakra, Boruto lui a quand même mis une raclée, et ça m'a tellement mis dans l'ambiance de voir ça, de voir ce combat-là, et en plus, que ça se passait sur le ring des matchs préliminaires de l'examen Chunin à l'époque, sachant que ces matchs préliminaires, je sais pas si j'oserais dire
dire que c'est mes combats préférés de tout Naruto et Naruto Shippuden compris. Et franchement, quand j'ai une petite demi-heure comme ça et que j'ai envie de voir un bon passage d'anime qui me plaît, que je vais taper dans du Naruto, souvent je vais aller vite voir un Rock Lee contre Gaara, voilà, des choses comme ça. C'était vraiment une très très bonne époque de Naruto. Et forcément, ce combat-là de Boruto, les pauses qu'il prenait en combattant, ses actions, sa façon intelligente d'utiliser le multiclonage, de se cacher parmi les clones, etc., ça m'a énormément fait penser à du Naruto jeune face à Neji ou encore face à Kiba. Je pense que pour vous aussi. Je trouve que c'était un très bon exemple de comment faire quelque chose d'extrêmement fanservice et de plaisant et appréciable pour nous spectateurs à la fois. Alors les devins, pour conclure ma review de cet épisode 2 de Boruto, je ferai un petit point sur la rumeur qui tourne en ce moment, à savoir est-ce que Iwabe égale Kawaki? Vous savez, celui qui a dit à Boruto je t'enverrai rejoindre ton père, etc. Je vais vous dire deux choses. La première, c'est que je prépare énormément ce sujet-là en fond. Et si je ne voulais pas proposer pour le moment sur la chaîne, c'est qu'il n'y a pas assez d'éléments concrets, suggérés, implicitement montrés dans la série pour pouvoir faire n'importe quelle conclusion autour de Kawaki, ou du moins concernant son identité, parce qu'on peut comprendre quel est le fondement du personnage de Kawaki, on peut s'imaginer un petit peu son état d'esprit, mais quelle est son identité? Est-ce qu'il a déjà été révélé dans la série? Ça, honnêtement, il n'y a aucun élément qui vienne le prouver. Et la première chose que je viendrai à vous dire, c'est que rappelez-vous, la semaine dernière, épisode 1 de Boruto, on nous a introduit le personnage de Denki, et tout le monde s'est mis à dire « Waouh, Denki égale Kawaki ». Et là, d'un coup, l'effet est un petit peu retombé, il nous balance Iwabe, et tout le monde est en train de dire « Ah, c'est bon, c'est sûr, c'est Iwabe, c'est égal Kawaki ». Je pense qu'il faut pas s'emballer trop vite, parce que sinon, chaque semaine, Kawaki va changer d'identité. Vous voyez, ça n'a plus de sens. Je pense qu'il faut attendre. On est vraiment à 1 ou 2 épisodes, et on veut déjà savoir quel est le méchant de fin. Vous savez que je suis un grand amateur de spoilers, j'adore ça, mais là, c'est trop précipité pour pouvoir le déterminer. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis sur la piste pour vous proposer une vidéo de prédiction complète sur ça. Et pour le moment, si vous voulez juste mon intuition, je ne peux pas appeler ça une théorie ou une prédiction, c'est juste du feeling, une intuition. Je ne pense pas que l'on ait vu Kawaki pour le moment dans l'anime. En plus, j'ai l'impression que les studios Pierrot, ce sont les studios d'animation, l'équivalent de la Toei Animation pour Dragon Ball Super, si vous voulez, savent aussi bien maîtriser leur affaire et nous balancer des personnages qui ont un petit peu des modes de pensée à la Denki, à la Iwabe, qui pourraient faire le lien avec Kawaki, un physique plutôt ressemblant. Je vous affiche une image pour montrer les correspondances physiques entre Iwabe et Kawaki. Voilà, tout cela ne reste que de l'intuition de base et des conclusions tirées un petit peu hâtivement, tout simplement parce qu'il a un vêtement blanc ou il tient une canne. Bon, voilà, vous voyez, c'est trop léger pour en tirer des bonnes conclusions. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire penser. Et moi, pour le moment, je n'en suis pas aux conclusions, j'en suis juste aux intuitions. On va vous dire que pour le moment, ce n'est ni Denki, ni Kawaki et ni personne d'autre que l'on a aperçu à l'instant T auquel je vous parle. On est le samedi 15 avril 2017 concernant l'identité de Kawaki. Bon, en tout cas, les devins, c'était un épisode 2 de Boruto très éducatif, mais au final, peu de révélations à l'intérieur. Si vous voulez en apprendre plus sur la suite de Boruto, je vous conseille vivement et vraiment de lire le manga papier. Pour le moment, je n'ai pas encore proposé de review de ce format-là de Boruto sur la chaîne, mais ça ne saurait tarder. C'est juste que voilà, je manque de temps et tout ça, mais ça ne va pas tarder. Mais sinon, si vous n'êtes pas fan de lecture ou autre, ne vous inquiétez pas trop. L'intrigue devrait quand même décoller assez rapidement dans l'anime, j'espère. D'ailleurs, j'ai quelques spoilers sous la main, spoilers des épisodes de Boruto, dont j'essaierai de vous proposer une vidéo spéciale de réaction à chaud PLT, comme je le fais avec Dragon Ball Super, si je trouve le temps. J'espère pouvoir le faire. Du coup, les devins, je vous remercie énormément de m'avoir écouté et suivi durant toute cette vidéo. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.